Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'est Endurix. Mais avant, je me présente, je m'appelle Nathan et je suis le fondateur de cette application. Endurix, c'est donc une application dont le but est d'aider les triathlètes, les nageurs, les cyclistes et les coureurs à rester motivés tout au long de l'année. Vous me direz que ce type d'application existe déjà. Il y a Strava, l'application Garmin et bien d'autres. Cependant, le but d'Endurix est de proposer une application entièrement gratuite et sans publicité. C'est donc une alternative vraiment intéressante. Je vous propose donc de faire un rapide tour des fonctionnalités, à savoir que la version de l'application que vous voyez actuellement, c'est celle donc après la mise à jour de juin. Il se peut que si vous regardez la vidéo dans quelques mois, les fonctionnalités aient été légèrement modifiées. Allez, donc on est parti pour ce petit tour des fonctionnalités. Tout d'abord, donc nous pouvons voir le nombre d'entraînements et le temps passé chaque semaine avec les distances, le pourcentage, etc. Donc cela, ça peut être très intéressant si vous aimez faire des petites edits Instagram ou si vous aimez aussi savoir à peu près où vous vous situez chaque semaine. Ensuite, nous pouvons donc voir la forme de l'athlète. La forme de l'athlète, c'est très intéressant pour voir plutôt si on est dans une période de progression, de stagnation ou de régression. Après, nous avons donc une petite fonctionnalité qui nous permet de voir nos 3 dernières séances, puis un détail de chaque point que l'on a obtenu sport par sport. Donc il faut savoir qu'avec Endurix, on va gagner un certain nombre de points à chaque fois que l'on fait une séance, donc dans différents domaines, en endurance, en vitesse, en régularité, dans chaque sport. Et ensuite, ça va s'accumuler pour nous donner notre moyenne générale et donc le détail dans chaque sport. Donc on peut voir qu'un profil comme celui-ci, par exemple, est plus à l'aise en course à pied. Ensuite, donc pour ajouter les séances, il y a bien sûr un onglet dédié. Donc il suffit de choisir le sport, d'entrer le temps en minutes ainsi que la distance en kilomètres qui est optionnelle. Donc ça, c'est si vous le souhaitez. Vous appuyez sur ajouter la séance et hop, la séance est ajoutée. Dans l'onglet récompense, donc c'est un onglet où il n'y a pas encore de récompense, c'est-à-dire que nous cherchons activement des partenaires, mais que pour l'instant il n'y en a pas, ce qui explique donc que cette page reste vide. J'espère qu'au moment où vous verrez cette vidéo, nous aurons nos premiers partenaires. C'est un de nos prochains objectifs. Et enfin, pour terminer, on termine par l'onglet profil. Donc sur cet onglet profil, il est possible de changer d'icône, donc en fonction de nos préférences. Nous retrouvons donc notre score global, le meilleur sport aussi, le nombre de séances, le temps d'entraînement total, ça je trouve que c'est une statistique vraiment intéressante, la distance totale ainsi que la répartition. La répartition, donc c'est par rapport au temps passé dans chaque sport. Ensuite, on a donc une courbe pour chaque sport avec la progression en natation, en vélo et en course à pied. Donc cette progression elle va se faire par rapport au kilomètre parcouru. Donc plus vous allez faire de kilomètres, plus cette courbe de progression va être importante. Ensuite, donc le lien vers nos réseaux sociaux, bien évidemment. Une page paramètres qui est pour l'instant vide. Donc ça, c'est important à dire, mais nous travaillons activement dessus pour qu'elle soit bien mieux. Et enfin, des mentions légales et des politiques de confidentialité. Donc voilà, nous avons fait un rapide check-up d'Endurix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller télécharger l'application Endurix sur le Play Store. Le lien est en biographie.